départ dans 15 secondes. Et faites attention, monsieur le maire a sorti son appareil photo. Il voulait prendre le revolver, mais il ne l'a pas trouvé. 3, 2, 1, c'est parti. Amis cyclistes, salut. On se retrouve donc aujourd'hui sur la course UFOLEP première catégorie de Ferrières-la-Grande. Cette course avait lieu le 21 août au lendemain de la course de Pau-au-Bois. Nous devions parcourir 90 km, soit 8 tours de 11 km 200 pour une moyenne de 41,6 et un dénivelé positif de 854 mètres. Donc dès le début, vous allez voir, on va entamer directement à faux plat montant sur ce circuit, suivi d'après ce faux plat montant, on va virer directement à gauche et on va prendre une bosse tapant dans les 4-5%. Cette bosse à la longue faisait extrêmement mal. Vous verrez sur la vidéo que je suis toujours en queue de peloton. Effectivement, c'était un parcours spécial pour les punchers. Je dirais même un parcours digne d'un championnat régional voire départemental. Donc l'organisateur était Benoît du club de Ferrières-la-Grande. Il a changé de nom maintenant. Donc Benoît, j'espère que tu vas positionner ce parcours pour un championnat nord voire régional parce que il est vraiment très exigeant et il mérite d'être exploité pour un éventuel maillot. Donc là, vous pouvez voir que je commence à remonter donc au niveau du peloton. Ici, donc on virait à gauche et c'est ici qu'on attaquait cette fameuse bosse. Elle faisait très mal à la longue. Donc là, vous pouvez voir dans la roue de Issam. Je vais rester toujours positionné. Là, il fallait faire attention. Il y avait des petits rétrécissements au niveau de la chaussée. Mais au niveau du peloton, on est très fair-play. On prévient toujours quand il y a ce genre d'infrastructure routière sur nos courses. À savoir qu'on tombe énormément maintenant sur des infrastructures de ce type. Dodane, sens giratoire et rétrécissement de chaussée. Donc, il faut faire très attention. Donc vous pouvez voir, je suis déjà à 166 au cœur, j'envoie donc 360 watts et pourtant je suis dans les roues. Donc là vous pouvez voir que ça descend un petit peu et on arrive seulement dans la bosse. Donc là ça commence à taper à 2%. Sachant que j'ai couru la veille, j'ai mal aux jambes, je n'en cache pas. J'avais très mal aux jambes et moi je suis plutôt un coursier qui aime une course par week-end et pas enchaîner toutes les courses. Là, le dossard 81, c'est Joachim Semoulin, c'est aussi quelqu'un à surveiller. Donc là, on arrive dans les 4-5%. Et vous pouvez voir, mon cœur monte progressivement. Donc j'arrive déjà à 172, 173 pulses. J'envoie 400 watts. Donc là, je me décale parce qu'il y avait le rétrécissement de chaussée. Et je suis seulement dans les roues. Juste en haut de la bosse, on virait sur la droite. Et on se retapait encore une fois un léger faux plat derrière montant. Donc il fallait vraiment rester collé dans les roues. Parce qu'à force de jouer à l'élastique, comme on dit, l'élastique finit par péter et on se retrouve seul. De toute façon, la sélection s'est faite énormément sur l'arrière, sur ce circuit. Donc, il fallait pas trop rester derrière. Mais là, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure de la montée, je recule. Donc, je vais devoir venir après me remplacer dans les premières positions. Donc, fournir un effort supplémentaire. Ce qui fait que je n'économiserai pas de watts ou j'arriverai pas trop à faire descendre mon cœur pour pouvoir venir me repositionner. Ça descendra seulement après, mais à savoir que derrière le parcours était aussi vallonné et on se reprenait vers la fin du parcours une sacrée bosse aussi, tapant à 4-5%. Donc là, on va arriver en haut de cette fameuse bosse. Donc l'année dernière, la bosse qu'on est en train de monter, on la descendait. Le circuit n'était pas pareil, il était complètement différent. On montait l'année dernière notamment la bosse de la Trigalette. Maintenant, on ne la monte plus. Et on promenait, donc vous voyez là les signaleurs, donc on promenait de la gauche l'année dernière. Là, on s'en va directement sur la droite et on va revirer donc à gauche. Donc là, vous voyez, je perds déjà les roues. Donc là, je vais devoir fournir un effort supplémentaire, sachant que mon cœur est déjà à 180 plus et je suis à 300 watts. Mais si, dès le premier tour, il y a déjà une alarme, je me dis que la course va être très compliquée. Je vais devoir m'accrocher et espérer décrocher quand même une belle place. Donc là, je reviens dans les roues, parce qu'on est sur un léger faux plat descendant. Je vais pouvoir récupérer avant d'attaquer donc cette fameuse partie du circuit où c'est assez ballonné, où on sera exposé au vent, où les watts vont encore exploser énormément.
Donc je vais vous laisser découvrir cette partie du parcours et je reviendrai vers vous après. Pour une moyenne, c'est bon. J'espère que vous appréciez ces moments inside dans le peloton où vous pouvez entendre nos discussions, les bruits de changement de derrière, les bruits de freinage. Ça fait un petit moment que j'ai changé la physionomie de mes vidéos en course, donc je ne mets plus de musique de fond. Je vous laisse écouter l'ambiance inside dans le peloton. Vous pouvez me dire en commentaire si vous appréciez ce système de vidéo ou si vous préférez avec musique. Moi perso je préfère comme ça, mais votre avis m'intéresse énormément. C'est comme ça que la chaîne évolue. Comme je l'ai toujours dit, je prends les remarques constructives pour justement faire évoluer cette chaîne et avoir des vidéos de qualité meilleure et que je puisse faire découvrir mon sport
dans de bonnes conditions. Donc là, vous allez plus voir que pour l'instant, rien ne s'est passé au sein du peloton. Donc mon cœur est bien redescendu à 157 pulses. Je suis dans une zone de confort, on va dire. Je suis bien à l'abri sur les roues. Là, vous pouvez entendre que je félicite Anthony Lesage pour sa 3e place d'hier. Donc là, à l'abri dans les roues, comme je vous disais, ça passe. Je suis plutôt tranquille et je vais attendre un petit peu avant de me découvrir, on va dire, pour voir mes sensations sur le vélo et voir s'il y a un coup qui part. Donc là, nous sommes dans une descente et après cette descente, normalement, si mes souvenirs sont bons sur ce circuit, on va revirer sur la gauche et on va reprendre la 2e bosse avant l'arrivée. L'arrivée, à savoir que l'arrivée se faisait en descente, donc c'est un sprint en descente. Vous allez voir qu'il va y avoir du mouvement un petit peu dans la dernière bosse avant l'arrivée, notamment dans le dernier tour. Donc voilà, nous arrivons dans ce fameux virage en épingle à gauche. Et tout de suite, on va attaquer. Donc là, on avait une légère descente. Vous pouvez voir, ça tape à moins 2, moins 3%. On prenait de la vitesse pour justement attaquer cette bosse. Mais c'est pas parce qu'on avait de la vitesse que la bosse faisait mal. Au contraire, arrivant au haut de la bosse, il y avait toujours quelqu'un qui prenait un relais assez fort, mettait une attaque. Donc à chaque fois, il fallait aller boucher le trou et ça faisait mal. Donc là, vous pouvez voir tout de suite, la route s'élève. On passe tout de suite, on va passer tout de suite dans les 2-3%. Là, vous pouvez voir, comme je vous ai dit tout de suite, une attaque. Donc je reste collé dans la roue de Benoît. Donc c'est l'organisateur de cette course. Félicitations encore une fois à toi, Benoît, pour ce beau parcours. Là, vous pouvez voir, on est dans les 6%. J'envoie du 200 watts dans les roues. J'ai mon cœur à 160 plus. Et là, première attaque de Stéphane Roas. Donc, je vous en parle très régulièrement dans mes vidéos. Mais lui, c'est quelqu'un à ne pas laisser partir. Donc là, tout de suite, le peloton réagit. Je réagis aussi, mais tout de suite, un trou s'est créé. Donc, je vais devoir faire un effort supplémentaire, envoyer 600 watts pour pouvoir aller boucher ce petit trou. Je vous disais, hein, cette bosse à la longue, c'est pareil. Hein, quand vous avez pris la première bosse, juste après l'arrivée,
et celle-ci avant l'arrivée, ça pique. Il fallait faire attention aussi parce qu'il y avait des sortes de, pas rétrécissement, mais séparateur de vent, moi j'appelle ça. Donc là, je me recale dans la roue de Julien Dubuisson pour pouvoir rentrer donc sur cette petite cassure qui avait eu lieu. Et vous pouvez voir que devant, il y a encore quelques personnes. Là, Julien, il va en facteur, juste en haut de la bosse. Mais moi, je m'inquiète pas. Je sais que ça va rentrer parce qu'il reste encore 8 tours à faire. Et notamment environ 78 bornes. Donc là, le peloton accélère, on arrive dans la descente. Et notamment sur la ligne d'arrivée. On se retrouve donc ici dans le deuxième tour et vous pouvez voir sur la droite de l'écran une attaque donc de Thomas Drancourt suivi d'Agathe de Dieu Saint-Amand que je ne connais pas. Donc là on est seulement dans le deuxième tour, le peloton ne réagit pas, donc le gars de Dieu Saint-Amand se relève, ce qui est normal parce que il est à concédant. Donc moi je décide de partir en facteur. Donc là vous voyez que j'envoie 400 watts et en fait personne dans ma roue ne me suit. Donc là je suis attrapé le trou, donc je me retrouve entre guillemets en chasse-patate sur les deux hommes de devant et le peloton derrière. Donc là pour moi je n'ai plus besoin de réfléchir, il faut que j'appuie sur mes pédales et pouvoir rentrer sur l'échappée, donc les deux hommes devant, en espérant que derrière d'autres coursiers sortent pour pouvoir nous rejoindre et là on aurait la bonne échappée. Donc là j'agirai, donc comme vous avez vu sur la gauche, donc là je vais entamer la bosse et ils sont pas loin, ils sont à 100-150 mètres, mais je vais vous dire 100 à 150 mètres dans une bosse c'est interminable. J'ai les jambes, elles brûlent, je suis à 400 watts, j'envoie du 180, je suis à 183 pulses au cœur et je suis qu'au début de la bosse. Si je n'arrive pas à rentrer sur l'échappée en haut de la bosse, ça sera un retour peloton pour moi. Donc je serre mes fesses, le mental il joue beaucoup, je lâche pas, je suis toujours au-dessus de 400 watts, mon cœur monte progressivement, je vais arriver vraiment dans la zone rouge à 190 pulses, et là il reste quoi? Vous voyez que la distance se rétrécit, il reste à peu près 100 mètres, mais 100 mètres c'est pas énorme. Je continue donc à appuyer, et je vais garder ce rythme jusqu'en haut de la bosse, et vous allez voir que en haut de la bosse, j'arrive à rentrer sur donc les hommes de tête. Par contre, je me suis mis minable au niveau des pulses. Là, vous pouvez voir, je suis à 190 pulses, à 4% dans la bosse, 4%. Mais quand je me dis minable, c'est minable. Les jambes brûlées. Et quand je dis que le mental il est beaucoup en course, le mental il est beaucoup. Là, vous pouvez voir que je relance. Si on n'a pas ce mental-là, bah, automatiquement, je ne serais pas rentré en haut de la bosse et j'aurais fait retour peloton. Donc là, vous pouvez voir, c'est certain que là, pour moi, je vais rentrer. Je serai monté à un maximum de 192 pulses, je crois, et j'aurai envoyé tout au long de la bosse 400 watts. Arrivé en haut de la bosse, je vais donc sauter 2-3 relais, ce qui est normal parce que j'ai fait un effort énorme. Je vais récupérer un petit peu avant de collaborer dans l'échappée. Et vous allez voir qu'une fois que j'aurai sauté 2-3 relais, mon cœur va redescendre à 170 pulses. Et là, je vais commencer à collaborer avec eux et passer des relais. Mais en fait, ça sera donc, je vais dire, une cartouche de grillé pour rien. Parce que le peloton derrière aura réagi quelques temps après. Et on aura fait quelques kilomètres en échappée et le peloton sera revenu sur nous. Je vais vous laisser découvrir donc ce moment de la course.
C'est comment? Ça refait. Donc voilà, je me suis relevé à ce moment-là pour pouvoir refaire descendre mon cœur. Le poteau était juste derrière. Ça m'a permis de descendre les pouces et notamment à voir s'il y avait une attaque à pouvoir répondre. Mais donc il n'y aura pas eu d'attaque et donc je serais resté dans les roues et j'aurais pu récupérer énormément. Donc on se retrouve ici dans le dernier tour. Donc tout au long de la course, il y aura eu quelques attaques, mais à chaque fois ça a été repris. Comme je vous ai dit, la sélection se fait énormément par l'arrière et on se retrouve sur un peloton, on va dire, assez maigre à l'avant. On doit être une quinzaine d'hommes, pas plus. Donc là, vous pouvez voir, je suis dans les dernières positions du peloton. J'ai décidé de tout miser sur le sprint. Donc je vais juste suivre les coups s'il y a des attaques, mais je ne dépenserai pas d'énergie inutilement et je vais mettre les chances de mon côté, sachant que la course s'est déroulée, on va dire, assez spécialement parce qu'il y a eu des attaques, mais ça a toujours été repris. Pour moi, pour moi c'est sûr et certain que ça va donc arriver au sprint, donc je vais jouer ma carte du sprint. Donc là, vous pouvez voir, je suis exactement dans les dernières positions. Je vais même entamer la bosse, si mes souvenirs sont bons, en dernière position. Là, je me recale donc dans la roue de Cyril Catillo. Et juste devant moi, c'est le champion de l'Aisne, donc Emmanuel Desjardins. Et là, boum, c'est parti pour la dernière bosse. Pas la dernière bosse, mais cette fameuse bosse. On l'a gravi une dernière fois. Après, donc, il restera juste la bosse avant l'arrivée et la descente, où il va se passer des choses. Donc là, je vais rester collé dans les roues et faire le moindre effort possible pour pouvoir jouer, comme je vous ai dit, ma carte de sprint. Donc vous pouvez voir ici la première alerte pour moi sur ce dernier tour, où là je perds quelques mètres sur les roues qui sont juste devant moi, donc je vais devoir fournir un effort supplémentaire pour pouvoir recoller. Mais à savoir que ces efforts, on va dire, inutiles, mis bout à bout, bah, tout au long d'une course, ça nous fait dépenser énormément d'énergie, sachant que j'avais dépensé énormément d'énergie aussi sur le deuxième tour où j'ai chassé pendant quelques kilomètres les deux hommes de tête où je suis rentré sur eux, si vous avez vu auparavant dans la vidéo. On était organisé aussi, mais bon, ça plus ça, ça fait des petits efforts qui laissent des cartouches, et en fin de course, bah, des fois on se retrouve très juste. Donc là je suis bien revenu dans les roues, là je suis dans la roue de Joachim Semoulin. Je vais pas m'affoler tout au long du dernier tour, je vais laisser faire et vous verrez comment se déroule l'arrivée. Donc là je repère encore une fois les roues, je reprends encore
une bonne vingtaine de mètres, donc un effort en plus à faire. Cette fin de course pour moi est vraiment très difficile. J'ai les jambes qui commencent à être dures, à brûler. Et des courses de 90 bandes, habituellement, on n'a pas. Habituellement, c'est des courses entre 70 et 80 bandes. Et là, il y avait 10 km de plus. Mais 10 km de plus sur un parcours exigeant, on va dire, ça joue énormément. Donc là, voilà, vous pouvez voir, après avoir fait un petit effort supplémentaire, j'arrive à revenir dans les roues. Et là, je vais pouvoir récupérer tranquillement. Donc on se retrouve ici sur la dernière descente du parcours, juste avant la dernière montée. Là vous pouvez voir que mon cœur est bien redescendu à 156 pulses. Je suis bien protégé dans les roues. Je vais commencer à remonter pour aller sprinter. Et donc là je vais vous dire carrément que je joue la victoire. Je suis dans le groupe qui joue la victoire. Donc là on attaque la dernière bosse et vous allez voir que il va se passer des choses. Donc là dans la dernière bosse, je reste protégé dans les roues. Donc première attaque de Cyril Catillon. Là je réagis pas. Elle est suivie de Régis si mes souvenirs sont bons. Là c'est pareil, je réagis pas. Je me laisse donc ramener par le peloton. Je me recale donc là notamment dans la roue de Istam. Pas Istam pardon. Lui c'est, je me souviens plus, c'est Hennick. Pardon, donc là c'est Hennick. Lui c'est Hennick. Je me recale donc dans la roue de Hennick. Je vais commencer à remonter dans le peloton, donc à savoir que Cyril aura été repris ainsi que Régis, mais au moment où Cyril et Régis ont été repris en haut de la bosse, il y a Julien Dubuisson qui va porter son attaque, donc il va finir avec une vingtaine de mètres en haut de la bosse et il va faire la descente à bloc pour aller lui cueillir la victoire. Donc au moment où Julien va attaquer, vous allez voir, ça va se dérouler sur la droite de l'écran. Je ne jouerai plus la victoire, je jouerai la deuxième place. Donc là, Julien est parti. Je commence, vous voyez, il est à 50 mètres devant. Je commence donc à venir me replacer pour la victoire. Là, je suis dans la roue donc, de Stéphane Wass. Je vais rester collé dans sa roue. Je vais remonter légèrement, sans trop prendre le vent, pour pouvoir lancer mon sprint dans de bonnes conditions. À ce moment-là, juste après le virage, vous allez voir que je vais lancer mon sprint. Mais je lance un peu trop tôt. Donc, je vais le lancer où je jouerai la deuxième place. Et pour finir, je me ferai sauter sur la ligne par Adrien Monnier et Joachim Semoula. Donc, je ferai une belle quatrième place. Vous voyez, c'est à ce moment-là que je fais l'erreur. Mon sprint est bien lancé. Je reviens sur Julien. Et vous allez voir là, sur la droite, il y a Adrien Monnier qui me saute sur la ligne, ainsi que Joachim Semoula. Je décrocherai donc une belle quatrième place sur un parcours de puncher au lendemain de ma course qui a eu lieu à Pont-au-Bois après avoir coupé 3 semaines. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.